Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2514 de l'After Zap Image. On commence directement avec une info officielle concernant Slimani qui signe après contrat au Coritiba au Brésil. L'international algérien de 35 ans était libre de tout contrat et du coup il rejoint gratuitement cette équipe brésilienne. On lui souhaite bonne chance du côté du continent sud-américain. On va parler du genre de l'Atlético Madrid, Rodrigo De Paul, et après l'échec, Zielinski, donc l'équipe de Al Ahly, ouvre les discussions pour signer Rodrigo De Paul, qui est la cible prioritaire du côté de l'équipe de Al Ahly, qui a déjà recruté comme Mahrez, Edouard Mendy, Alain Saint-Maximin. Il y a quand même des gros joueurs, Firmino aussi qui a rejoint cette équipe. Donc ils pensent maintenant à Rodrigo De Paul. Donc les négociations sont complexes, dire très compliquées avec l'Atlético, mais le club saoudien compte pousser. C'est vrai que du côté de l'Arabie Saoudite, rien n'est impossible quand des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Benzema ou même N'Golo Kanté qui ont rejoint ce championnat. Donc maintenant il n'y a plus de joueurs où c'est impossible qu'il aille là-bas. Tous les joueurs peuvent aller là-bas. Et du coup, Rodrigo De Paul est ciblé par l'équipe de Al Ahly. Marotta, donc le PDG de l'Inter Milan, confirme qu'Alexis Sanchez souhaite revenir du côté de l'Inter Milan. Il a dit Correa veut avoir plus d'espace. Et oui, Alexis Sanchez a envie de revenir ici. Donc c'est vrai qu'Alexis Sanchez, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, on peut voir qu'il aimerait faire son retour plutôt du côté de l'Inter Milan pour la saison prochaine. West Ham, l'AC Milan et Francfort sont intéressés par Hugo Ekitike. Lyon a sondé Paris pour le transfert d'Hugo Ekitike, mais l'opération ne devrait pas se faire, mais il devrait certainement quitter le PSG parce que du côté de Paris, il y a déjà Gonzalo Ramos qui est arrivé. Il y a l'autre joueur qu'on va parler là, dans quelques instants, Colomani, je dis qu'on va parler, devrait également arriver. Et du coup, Hugo Ekitike, là, ça fait 2 attaquants devant lui. Là, c'est vraiment le temps de jeu très réduit pour lui saison prochaine. Ça sent le départ et on peut voir les équipes actuellement intéressées par l'attaquant français. En manque de temps de jeu lui également, donc c'est Ryan Gravenberch suscite des intérêts de Liverpool et Manchester United. Aucun accord pour le moment, mais les dirigeants bavarois n'excluront pas un départ de l'ancien de l'Ajax Amsterdam cet été. C'est vrai qu'il est arrivé, c'était l'été 2022 du côté du Bayern Munich et le problème c'est qu'il a très peu joué. Il y a tellement de concurrence, il joue au milieu de terrain. Je ne vais pas vous dire tous les milieux qu'il y a du côté du Bayern, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et du coup les meilleurs jouent. C'est pas que c'est en gros il joue peu, c'est peut-être parce qu'il y a meilleur que lui tout simplement et il pense à un départ. Donc Liverpool en plus, Liverpool je pense que ça peut être une bonne option pour lui, surtout que Liverpool a perdu pas mal de milieux. Je pense que là-bas il pourrait peut-être avoir pas mal de temps de jeu, beaucoup plus que du côté du Bayern, donc affaire à suivre. Daniel Olmo sur les rumeurs de départ à Manchester City, il a dit il n'y a rien, je suis totalement concentré sur mon travail à Leipzig avec la Bundesliga, la Ligue des Champions et la Coupe d'Allemagne. Manchester City est un grand club, l'un des plus grands clubs du monde, mais je suis heureux ici. Voilà ce que peut dire Daniel Olmo par rapport aux rumeurs qu'on entend autour de lui du côté de Manchester City. Confirmation par un journaliste de Foot Mercato, donc sorti GFM, il dit que le PSG va bien proposer 70 millions d'euros plus bonus à Francfort pour Colomani. En gros, c'est la deuxième offre du PSG. Le PSG a déjà proposé une première offre, c'était 60 plus 10 de bonus qui faisait 70 millions. Ça a été refusé par Francfort et le PSG devrait venir avec une nouvelle offre, donc 70 plus des bonus, peut-être 10, qui pourrait faire le transfert à 80 millions d'euros. Maintenant, on attend la réponse de l'équipe allemande. Dodi Lukebakio serait sur le point de quitter le Hertha Berlin pour rejoindre le FC Séville contre environ 8 millions d'euros. Donc lui je crois que c'est un joueur qui joue attaquant si je ne me trompe pas, peut-être je me trompe, mais je crois qu'il joue en attaque et il pourrait peut-être aller du côté du FC Séville parce qu'il y a un accord qui est trouvé. Jackpot en vue pour le Stade Rennais. Manchester City propose désormais entre 55 jusqu'à 60 millions d'euros à Rennes pour Jérémy Doku. Rendez-vous compte, c'est énorme. City espère parvenir à un accord avec Rennes cette semaine, c'est Fabrizio Romano qui le dit et vraiment il y a des chances que ça se fasse, surtout que Doku a annoncé à Rennes qu'il voudrait rejoindre Manchester City. Donc voilà, si City le veut, si le joueur va à la City et si Rennes donne son OK, parce que 60 millions d'euros, ça peut être le prix. N'oubliez pas qu'il avait été acheté 26 millions d'euros, c'est plus du double qui pourrait être revendu. Donc le deal se fera certainement et Doku pourrait être un nouveau joueur de l'équipe de Manchester City. Tiens, toujours en parlant de City, un joueur lui devrait quitter le club, c'est Cancelo et le Barça finalise actuellement la signature de Cancelo sous forme de prêt avec une option d'achat. L'option d'achat devrait être aux alentours des 30 millions d'euros. Donc lui, il y a de fortes chances qu'il rejoigne cette semaine à l'équipe Blaugrana. Il reste plus que 10 jours, n'oubliez pas, de mercato jusqu'au 31 août prochain. Le PSG attend toujours un montant fixé par Lyon pour Bradley Barcola afin de leur faire une offre. C'est vrai que le PSG, depuis longtemps, ça ne fait pas depuis 2-3 jours qu'ils sont intéressés par Barcola, ça fait déjà depuis quelques semaines, voire 2-3 mois à peu près. Donc voilà, le PSG vont retenter de toute façon leur chance. Ils veulent Colomani, mais ils veulent aussi Bradley Barcola qui est également ciblé par l'équipe de Chelsea. En parlant toujours de Lyon, Karl Toko Ekambi va quitter Lyon et s'engager avec Abba Club pour 2 ans. D'autres clubs étaient intéressés par le Camerounais, mais il a préféré rejoindre l'Arabie Saoudite et se trouve déjà sur place pour signer son contrat.
Il retrouve notamment Krikoviak, Kamano ou encore Tatarusanu, joueur de cette équipe de ABA Club. Lyon va récupérer 1,7 million d'euros, donc l'officialisation est imminente concernant Karl Toko Ekambi. On va parler de Ben Foster, âgé de 40 ans, annonce qu'il prend sa retraite. Donc il a dit: la vérité c'est que mes performances cette saison n'atteignent pas le niveau que j'exige de moi-même et je pense que c'est le bon moment pour prendre ma retraite. Voilà, cet ancien gardien, je crois qu'il avait évolué dans des grands clubs de Première Ligue et du coup il annonce sa retraite à 40 ans. Bonne retraite à lui. Léon Bailey dans la tourmente, donc hier après la victoire 4-0 de son équipe Aston Villa qui s'est imposée contre Everton, l'attaquant jamaïcain aurait poussé un fan sur le sol après avoir refusé une photo avec le fils du supporter. Une enquête est en cours d'après le Mail-Sport. Donc il a refusé de faire une photo, il a même poussé le fils d'un supporter et du coup ils ont peut-être porté plainte, voilà, le fils du supporter et le père on peut dire. Donc pourtant il venait de gagner 4-0 son équipe, donc je comprends pas pourquoi il a refusé une photo. Bon après il avait peut-être ses raisons. Donc voilà ce qui s'est passé à la fin du match entre Aston Villa et Everton. Jamie Carragher, consultant maintenant sur les chaînes sportives anglaises, sur les débuts de Moïse Caicedo. Il détruit Caicedo après ses débuts, il est rentré en jeu hier, puis il n'a pas fait une superbe entrée. Après c'était seulement ses premières minutes de jeu du côté de Chelsea. N'oubliez pas, c'est la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue. Il a dit: c'est un cauchemar pour ses débuts, c'est un petit paresseux. Il entre et dès sa 3e touche de balle, il tire. Il n'est pas connu pour sa qualité de frappe et je ne suis pas sûr qu'il ait été acheté pour ça, pour en gros tenter des frappes quasiment au milieu de terrain. Donc voilà, bon, ce que peut dire Carragher par rapport à la première de Caicedo du côté de Chelsea. Régis Brouard n'est resté que 30 secondes en conférence de presse après la défaite de Bastia contre Amiens, donc c'était un match de Ligue 2. Pourquoi? Il a dit: vous pensez que je vais me permettre de commenter ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans cette société, le football français? Il faut faire attention à ce qu'on dit et en raison de la commission de discipline, un philosophe dit qu'avant de prendre la parole, il faut s'assurer que le silence ne soit pas plus important. Je pense que ça suffira. Et en gros, le silence était plus important. C'est pour ça qu'il a parlé seulement 30 secondes en conférence de presse, puis il est parti. Dans une conférence de presse, ça dure à peu près une vingtaine de minutes. 30 secondes et il est déjà parti, le coach de Bastia. Les influences de la deuxième journée de Ligue 1. Il y avait le plus de monde, c'était du côté de Lyon. Lyon-Montpellier, 42 576 spectateurs ont pu assister à la défaite des Lyonnais contre l'équipe de Montpellier 4-1. Lens, il y avait beaucoup de monde aussi hier, 37 233 spectateurs. Lille aussi, grosse influence. Où il y avait le moins de monde, c'est du côté de Monaco. Bon, ils ont quand même dépassé la barre des 10 000 supporters, peut-être grâce aux supporters de Strasbourg qui étaient quand même du nombre de 600. Donc Monaco-Strasbourg, 10 100 supporters exactement au stade Louis II hier pour voir la victoire de Monaco 3-0. 2010, donc l'Espagne remporte la Coupe du Monde homme avec beaucoup de joueurs du Barça. Donc il y avait Puyol, il y avait Xavi, il y avait David Villa, il y avait Iniesta, Pedro, Sergio Busquets et Piqué en tant que joueur du Barça titulaire. Là, c'est la compo titulaire de la finale. La Coupe du Monde, donc ça fait seulement 4 joueurs et ne jouent pas au Barça. Et là, la même chose, la Coupe du Monde féminine qui a été remportée hier par l'Espagne. Il y avait quand même, ça fait 4, 5, 6, 7 joueuses qui évoluaient du côté du Barça. Donc voilà, c'est avec le Barça. Du côté d'Espagne, quand elle remporte la Coupe du Monde, c'est en grande partie grâce aux joueurs du club Blaugrana. Et 3 millions de téléspectateurs ont assisté au sacre mondial de l'Espagne ce dimanche sur France 2. En raison du décalage horaire, les audiences en France ont diminué cette année. C'est vrai que, par exemple, la finale se joue à midi, heure française. C'est vrai que nous, on préfère regarder des finales, que ce soit au final Coupe du Monde, Ligue des Champions, tout ça, bien évidemment, en début de soirée. 10 000 maillots floqués au nom d'Harry Kane ont été vendus à la boutique officielle du FC Bayern Munich dès le premier jour de son arrivée. Incroyable, c'est l'un des meilleurs lancements, on peut dire, d'un maillot, enfin d'une arrivée par rapport à une vente de maillot. Donc voilà, beaucoup de personnes ont pu acheter le maillot numéro 9 de Harry Kane. Après ces 2 premiers matchs sans victoire contre Lorient et contre Toulouse, le PSG va enchaîner avec cette série-là, avec des gros matchs, avec la réception de Lens et samedi, ensuite déplacement à Nyon, ensuite réception de Nice, ensuite déplacement à Marseille. Ensuite, il y a Clermont et il y a Stade Rennais pour finir. Donc voilà, ce sera bien évidemment un gros calendrier. Je crois que j'ai dit déplacement à Marseille, c'est plutôt réception parce que j'avais pas vu que la petite maison à côté, c'est-à-dire que le PSG recevra Marseille. Le match retour sera au Vélodrome. Et tiens, en parlant de Marseille, Samir Nasri, il a dit Marseille voulait se qualifier pour la Ligue des Champions. C'était mieux pour les finances du club, mais si l'OM s'était qualifié, il n'aurait pas pu gagner la compétition. Alors, on sait bien sûr que Marseille n'aurait pas gagné la LDC. Donc je préfère que le club fasse une finale ou une demi-finale en Ligue Europa à l'issue d'un vrai parcours plutôt que de jouer une phase de poule de Ligue des Champions et de sortir étant 4e comme ça a été le cas la saison dernière pour ne plus avoir de compétition européenne. C'est vrai que l'année dernière ils avaient fini 4e, c'était à 2 doigts de finir 3e et de jouer du coup en Europa League. Du coup ils avaient fini 4e, mais c'est vrai que voilà, Nasri préfère les voir en Europa League aller jusqu'en demi voire finale
que voir Marseille en Ligue des Champions et échouer dès les phases de poule, être pourquoi pas éliminé de toute compétition européenne dès la fin d'année. Et Iliman Ndiaye, qui est un nouveau joueur de l'OM, aurait fait venir un préparateur physique à Marseille avec deux objectifs. Tout d'abord, le travail foncier pour tenir 90 minutes sur les matchs à haute intensité et aussi muscler le haut du corps et le bassin, donc abdos et lombaires, pour être plus fort dans les duels. Voilà, donc ce qu'a voulu de son préparateur physique, Iliman Ndiaye. Et toujours avec Marseille, cette photo de Snoop Dogg avec le maillot de l'OM, il y a quelques années, Snoop Dogg, célèbre rappeur américain avec un maillot de Marseille. C'était le maillot, il y a à peu près une dizaine d'années de l'OM. Koulibaly, il a dit à Neymar, son nouveau coéquipier du côté de Al Hilal, tu parles français, parce que Koulibaly parle très bien français. Donc Neymar, un tout petit peu, il a dit français un tout petit peu. Bon, c'est vrai que Neymar, ça fait 6 ans qu'il était du côté de Paris. Et ça, bon, il ne sait pas parler français. Il sait juste des 3 mots français, mais tu ne veux pas avoir un dialogue, bien sûr, avec Neymar. En français, c'est impossible. Il inspire déjà la nouvelle génération, donc Lamine Yamal qui a seulement 16 ans et 38 jours, donc qui a commencé titulaire hier, et on peut voir déjà les jeunes qui ont peut-être, je sais pas, 5-6 ans de moins que lui seulement, voilà, alors que lui joue déjà au Barça, est déjà titulaire avec l'équipe du Barça, il inspire déjà la nouvelle génération, le jeune espagnol. Et on finit cet épisode. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot de City saison dernière? J'ai pensé directement à Jack Grealish. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous avez pensé à qui en premier en voyant ce maillot. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.